Madame, Monsieur, bonsoir. Surtout, merci de nous recevoir chez vous le temps d'une fin de soirée pour que tous ensemble nous puissions aller à l'écoute des cœurs, des pleurs des personnes qui implorent notre bienveillance, notre sens du partage. L'idée de cette émission est de tendre la main à ces personnes qui s'engouffrent du fait de la pauvreté, de la misère ambiante. Pour cela, Regard Social se dresse pour bien sûr défendre leur cause. Bienvenue à l'émission. Le cas social de ce soir est une pathologie neurologique qui s'est incrustée dans nos contrées. Et cette maladie a élu domicile au sein d'une jeune famille de mariés. Pour leur premier enfant, c'est bien sûr le calvaire que ce jeune couple traverse. Lorsque les naissances font des réjouissances et de la joie dans des familles, chez eux, la naissance a drainé avec elle les pleurs, les malversations et surtout beaucoup d'émotions aux couleurs lugubres. Ce soir, nous recevrons sur ce plateau le jeune couple Abdulaziz. Nous allons partager quelques moments avec eux, surtout au travers des éléments tournés. Nous irons vivre leur quotidien et le peindre avec bien sûr leurs mots. Bonsoir à Abdulaziz et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci, bonsoir à vous aussi. Tu as dû trouver un peu de temps dans ton emploi du temps, puisque dans ces heures, tu as pour habitude de faire des heures supplémentaires afin de pouvoir arrondir les fins de mois. Oui, pour moi, c'est une obligation. Ça, c'est la priorité absolue. Le travail est bien, mais la vie de l'enfant est plus meilleure que le travail. Là. Et ta jeune... Je me suis arrangé avec mon patron, je lui ai signalé, il m'a libéré à 16 h. Je suis rentré me reposer avant de venir par ici. En tout cas, merci d'être là ce soir. C'est à moi de vous remercier. Ta jeune épouse Saratou Abdulaziz. Bonsoir, madame, et bienvenue. Monsieur. Bienvenue dans le plateau. Ça va ce soir? Ça va. Merci à Dieu un peu. Alors, ce qui nous amène, en fait, nous rassemble ici, c'est le cas de votre enfant qui a à peine 2 mois et qui a déjà des malformations qui se lisent sur son corps. Racontez-nous l'histoire, comment vous l'avez vécu lorsque vous avez découvert l'enfant. Bon, je vous remercie encore une fois de plus. Le jour qu'elle voulait accoucher, moi j'étais au travail. On m'a appelé que ta femme veut accoucher, il faut venir. Bon, j'ai demandé à ma patronne s'il peut me libérer. Il m'a dit oui, tu peux partir, c'est l'accouchement de ta femme, ton premier enfant. J'ai couru, je suis arrivé à la maison, je me suis échangé. C'est là qu'on me dit que tu as l'argent. Il n'y a rien de quoi. On me dit que non, on va l'opérer avant qu'elle n'accouche. Et que moi, actuellement, je n'ai que 70 000 francs que j'ai. Et mon patron, c'est quelqu'un, quand la semaine n'est pas finie, c'est une société, il ne peut pas débloquer un fonds et me donner. On m'a dit que non, comme tu as 70 000 francs, viens avec. Et que sa mère a aussi 60 000 francs que le médecin a réclamé, 120 000 francs. Pour l'opération. Et que bon, j'arrive, je suis parti à l'hôpital de Newbel avec les 70 000. J'ai trouvé sa tante, je suis resté assis. Dès qu'elle a accouché, on nous a dit que bon, l'enfant, elle a bien accouché, l'opération a réussi. J'aimerais savoir, avant qu'on avance un peu dans votre déroulement, est-ce que vous avez suivi les phases prénatales? Je veux dire, est-ce que la grossesse a connu des visites? Oui, la grossesse a connu des visites. À partir de... Des visites normales, je veux dire. Visites normales. À partir du 4e mois, elle a commencé à faire les visites. Quand elle est partie, je lui ai donné 10 000. Parce que je sais qu'on va lui demander l'argent pour l'échographie et qu'on sort. Elle est partie avec les 10 000. On lui a fait les examens. On dit que bon, tu reviens dans 1 mois. Mais en attendant, voilà l'ordonnance. Et en venant, tu viens avec 45 000. Et les 45 000 que tu vas donner, c'est pour toute la visite jusqu'à ce que tu n'accouches. J'ai regardé que, bon, comme tu vois là, ils ont demandé 45 000. Bon, voilà 40 000, mais tu vois là que tu as 35 000. S'ils insistent que non, il ne peut pas prendre 35 000, appelle-moi, je vais courir, venir te donner les 5 000 francs restants, tu vois, monsieur, les 40 000. Elle est partie, elle a expliqué qu'elle a 35 000. Ils ont accepté, ils ont tout fait, ils ont fait l'échographie. C'est là, quand je suis rentré, elle m'a dit que oui, que ça a marché. On a dit que l'enfant est en bonne santé.
santé, en pleine forme. Alors, je veux savoir, est-ce que pendant le développement de la grossesse, il y a eu des complications? Est-ce que madame s'est sentie bizarre quelquefois? Jamais, jamais. Il n'y a qu'un seul remède qu'on lui a prescrit. Quand elle le prend, elle vomit. Elle rend tout ce qu'elle a mangé. J'ai dit que bon, tu ne bois plus ça, parce qu'elle en a bu 3 fois dessus, elle a rendu 3 fois. Bon, laisse. La prochaine visite, tu vas lui expliquer. Elle est repartie, on lui a dit que non, elle doit persister à prendre les remèdes là. Bon, elle a persisté. Et moi, je lui ai dit que bon, tu vois, tu sais ce que tu vas faire, il faut prendre ça à jeun. 20 minutes après, tu peux maintenant manger. On voit ce que ça va donner. C'est ce qu'elle a fait. Chaque matin, quand elle finit la prière matinale, elle prend les remèdes à jeun. À 7 heures, elle fait son café, elle mange. Ça va, et que c'est bon? Elle dit oui, que c'est bon, et que tu as vu. Donc, ça va. Il n'y a pas eu de complications, rien du tout, même pas un peu. Il n'y a pas eu de complications. Alors, Sarah, je vais me tourner vers toi. C'est toi qui as vécu véritablement la grossesse. Tu sais comment ça se passait dans ton ventre. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti bizarre, où le ventre, tu sentais que le bébé ne se portait pas? T'es arrivé quelquefois? Non. Quand je suis enceinte de l'enfant, le ventre est en haut. La tête, l'enfant ne bouge même pas, elle ne donne pas le coup de poing comme les femmes enceintes. Elle ne joue pas bien dans le ventre. Elle est toujours au-dessus, elle ne bouge même pas. Elle bouge seulement un côté. Je dis que c'est qu'elle a de l'enfant comme ça. Ou bien notre quartier n'est pas bien, ou il y a les sorciers là-bas, je ne sais pas. Moi, je suis toujours gentille avec les gens là-bas, mais les enfants, je ne les laisse pas. Je les donne, je ne peux pas, je les donne. Je les donne à manger, je ne les dérange pas. Je suis gentille avec les enfants, mais s'il y a une femme qui m'a pris avec le mauvais cœur dans le quartier là, c'est Dieu seul qui connaît. Moi, je dis seulement remercie à Dieu, parce que moi, je n'ai rien fait du mal dans le quartier là. C'est le mariage qui m'a amené. Ils ont le problème avec mon mari, moi, je ne sais pas. Bon, on va parler de ce qui nous ramène ici. Là. Alors, dis-moi, lorsque l'enfant est monté, tu as eu la sensation que l'enfant est monté. Quand tu es allé à l'hôpital, tu as expliqué... Comme j'ai fait ma visite à 5 mois. On m'a fait la visite, mais j'ai fait l'échographie. La femme m'a dit que la tête de l'enfant est en haut, mais petit à petit, elle va changer. Jusqu'à maintenant, elle ne change pas. À 8 mois, on est parti à l'hôpital. On a vu l'enfant est en haut, mon tension est montée. On a dit que on faut qu'on me paie. Maintenant, on a appelé le docteur, qu'il y a le Isa, il est venu, on m'a opéré, on a levé l'enfant. On ne m'a même pas montré l'enfant. En retirant l'enfant dans le ventre, son truc de derrière là c'était percé pour qu'on ne me montre pas, pour que ma tension remonte. C'est le lendemain qu'on est venu avec l'enfant, que voilà ce qui se passe avec l'enfant, pour que on a dit qu'on part à la cantine pour l'enfant, pour qu'on la soigne, la blessure qui est derrière, pour que ça ferme. En attendant, on la paie, on nous a demandé 300 000, 400 000. Ma mère a dit qu'elle n'a pas. D'accord. Je vais venir avec vous, Abdulaziz. Alors, lorsque l'enfant naît, vous rencontrez l'enfant, c'est le lendemain de la naissance de l'enfant? Oui, parce que moi, j'étais là, j'ai suggéré que non, il faut qu'on voit l'enfant. On nous a dit que non, qu'il y a une anomalie, qu'on sort, qu'on ne peut pas voir l'enfant. Pourquoi? Même s'il y a un problème, c'est nous les parents de l'enfant. On doit voir, parce que ce n'est pas vous qui allez dépenser s'il y a un problème. Ils ont dit que non, attendez, il faut patienter. Bon, l'hôpital ferme à 20h. À 21h30, les vieux sont venus me dire qu'il faut que je sorte automatiquement pour entrer. Lorsque vous rencontrez, lorsqu'on vous présente l'enfant, on nous a présenté le lendemain. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que le médecin vous dit lorsqu'il vous remet l'enfant? Moi, je n'ai pas croisé le médecin. Parce que quand je pars au travail, je viens, ce sont eux qui me rendent compte qu'il y a un gros trou ici, que l'eau qui est dans la tête, ça descend dans le trou. C'est quel trou qu'il y a encore là-bas? On nous a montré une photo que voilà la qualité de trou que l'enfant a au dos. Et que, mais il y a quel problème? Vous avez fait l'échographie, vous avez dit que l'enfant est en bonne santé, en pleine forme. Ça, c'est arrivé encore comment? Et que, mais moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu
la blessure de l'enfant. Toujours quand je viens, c'est bandé. On dit que nous ne débande pas. Bandé, bandé. C'est quand je suis arrivé à la maison chez eux, au lieu d'aller rester auprès de sa mère, moi je travaille, que j'ai dit cette fois-ci, montre-moi ce qui est derrière l'enfant là que ça cause problème. C'est là qu'elle a déshabillé l'enfant. Je vois une grosse bosse qui met. Vous m'avez parlé d'un trou, mais je vois la bosse. Ça, c'est un trou là-bas, que non, c'était percé et que le puits sortait. C'est pour ça qu'il fallait bander. Mais non. Est-ce qu'on vous a laissé sortir de l'hôpital avec, sachant que l'enfant était dans cet état? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous sortiez? On nous a dit d'abord, ils nous ont dit qu'on doit encore faire l'examen. Et quel examen? Ils ont fait la facture qu'on donne encore 42 000. Et que vous savez que l'enfant ça ne va pas. Elle a une grosse... On va faire encore quel examen? Et que nous, on n'a pas l'argent. Bon, qu'on aille à la cantine. Que bon, allez d'abord à la maison. On s'est débrouillé, on a eu un peu d'argent. Que bon, allez à la cantine pour le pansement. On est parti, on nous a demandé 10 000 francs chaque jour pour le pansement. Et que, on va trouver 10 000 francs où? Moi, je travaille dans une société, je suis technicien maçon. Je n'ai que 5 000 francs là-bas chaque jour. Je vais trouver 10 000 francs où? Ils se sont arrangés à 8 000. Est-ce qu'au moins on vous a dit ce que l'enfant avait comme maladie? On vous a donné le nom de la maladie quand même au sortir de l'hôpital? Jamais. Jamais. Même pas un peu. Moi, je n'ai même jamais croisé ce médecin avec mes yeux. C'est sa mère qui est là chaque fois. C'est sa mère qui passe tout le temps avec elle. Je passe souvent le matin, souvent avant d'aller au travail. Et quand je rentre du travail le soir, je repasse encore là-bas. Je n'ai jamais croisé le médecin, sauf les sages-femmes, si c'est les sages ou c'est les infirmières qui viennent nous faire le pansement de celle-ci pour là où on l'a opéré. Ouais. Bon, je reste là en train de voir ce qu'elles me disent. Je n'ai jamais croisé le médecin. Parce que si je le croisais, j'allais lui demander. Parce qu'elles, ce sont des gens, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas fréquenté. Bon, ce ne serait pas la même manière que moi, je vais comprendre qu'eux vont comprendre. Est-ce qu'on vous a quand même dit ce qu'il y avait lieu de faire en attendant qu'une éventuelle opération survienne? Rien du tout. Ils nous ont seulement dit que bon, qu'on libère l'hôpital, on rentre chez nous. Et comme ils avaient réclamé 120 000 francs, on avait avancé 70 000. Il reste 50 000. On a donné les 50 000 qui restent. On nous a dit de partir. On est rentré chez nous, à la maison, tranquillement. Alors, Sarah, je veux savoir, tu es la mère de l'enfant. Comment ça se passe au quartier? Comment on te regarde? Est-ce que tu as la possibilité de te balader avec l'enfant? Tu peux te balader avec l'enfant? Non, je ne balade pas avec l'enfant. L'enfant est toujours dans la chambre, étant caché pour que le mauvais ne bouge pas. On dit que voilà l'enfant que j'ai accouché. L'enfant est sorti bizarre. C'est pour ça que je cache mon enfant dans la chambre, étant dans la chambre. Elle pleure tout le temps dans la journée, la nuit, 1h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, jusqu'à 5h, 4h, 6h, jusqu'à dans la journée, l'enfant ne se calme pas. Je suis toujours assis, avec aussi ma part de problème que j'ai, mais je supporte avec l'enfant. D'accord. Alors, les personnes qui viennent te voir, les autres personnes qui viennent voir l'enfant, qu'est-ce qu'ils te disent? Ceux qui ont le courage de venir à la maison, ceux qui ne te regardent pas autrement. Me disent, en santé, c'est Dieu qui fait ces choses, qu'il faut prier à Dieu. Il faut prier à Dieu, il faut dire à Dieu tout. C'est Dieu qui fait ces choses, il faut laisser tout à Dieu. Abdelaziz, tu es certainement là parce que tu as la conviction que par ici, on pourra trouver une piste de solution pour ton enfant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu attends concrètement? Ah, vraiment, sans vous mentir, du fond de mon cœur, j'attends que les gens nous viennent en aide. Les gens de bonne volonté nous viennent en aide parce que vraiment, si moi je vais attendre travailler là où je travaille jusqu'à collecter cet argent, vraiment ça va mettre long. Et puis cet enfant, la maladie, ça progresse vite. Ça va être très long, sincèrement. Parce que moi, je n'ai pas un frère à qui il va aller toquer à la porte. Je ne toque jamais les portes des gens. J'ai même essayé, je suis musulman 100%, j'ai essayé d'aller voir l'imam. Je ne peux pas dire le nom de l'imam ni de la mosquée, ce n'est pas bon. Je lui ai dit, comme tu vois là, moi j'ai un cas très très grave. Ma femme a accouché, on l'a opéré, j'ai fini avec. Mais l'enfant, ça ne va pas. Avant que je ne finisse, il a dit, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux le fils habillé, c'est-à-dire que de l'aide, non? Bon, c'était un vendredi. Après la prière de 16h, nous appelons ça Asr. Tu vas aller dire aux gens de l'aide. J'ai dit, mais
Ce ne serait pas la même chose quand vous, l'imam, vous allez parler. Vous êtes l'imam, vous êtes le guide. Quand vous allez parler, ça va être plus consistant que si moi je parle. Quand vous allez parler, vous allez dire aux fidèles. Les fidèles vont cotiser. Mais si moi je me mets là et dis que oh, j'ai tel problème, machin, là, ils vont dire que c'est même qui ça, peut-être que c'est un mensonge, c'est la vérité. Bon, ils ont raison parce qu'il y a des gens qui mentent, qui sont malades, et puis on collecte l'argent, on leur donne et pas de faire n'importe quoi avec. Moi-même, j'en ai vu. Bon, pour cette raison que bon, moi, je ne connais pas aller me mettre debout, demander de l'aide. Et que non. La seule aide que je peux faire, moi, je viens à Equinox. J'étais même au travail le dimanche là. J'étais en train d'élever les papins. Je me suis dit, mais tu fous quoi ici? Ton enfant est malade. J'ai couru, j'ai pris la moto, venu à la maison me laver. Je suis venu ici vers les environs de 11h. C'est le vigile qui m'a dit que non, les dimanches, les gens ne travaillent pas. Rentre, tu viens le lundi. J'ai dit, fais ma quelle, m'a dit 18h. Que bon, je vais profiter encore, aller pointer. Je libère le travail même à 15h. Là, je viens. C'est en venant que j'ai croisé cette dame-là. Non, tu as une bonne idée, mais moi aussi, je connais tel. On va faire pour que ça aille vite. Moi, vraiment, sincèrement, si l'étape s'y passe, ça n'a pas donné, alors c'est fini. C'est la seule chance ici. Les cas se ressemblent, mais se vivent différemment au cœur des familles. C'est un jeune couple qui vient à peine d'être uni par les liens sacrés du mariage. Pour leur premier coup d'essai, à faire un enfant, c'est déjà pour eux une souffrance que ce couple endure. Et devant vous, ils implorent votre indulgence. Ils vous tendent la main afin de sortir de ce trou noir qui a terni leur vie, ce trou noir qui a sémé la zizanie, qui a mis une atmosphère invivable entre ces personnes. Et vous savez par quel canal passer, tout simplement, les numéros qui sont au bas de l'écran pour apporter votre modeste contribution. Je vous invite à faire corps avec la vie de ces jeunes. Ce sera au travers d'un élément réalisé par l'ensemble de reporters de Regard Social. Mais avant, retournons-nous vers Saratou, celle qui endosse presque tout, celle qui vit au quotidien avec ce bébé. Comment est-ce que tu arrives à consoler l'enfant, à calmer le bébé? Comment tu le fais lorsqu'il pleure? Est-ce qu'il y a un moment... L'enfant pleure toute la journée, tout le matin, jusqu'à la nuit, jusqu'à 21h, 22h, 23h, jusqu'à minuit, 1h, 2h, jusqu'à toute la journée. L'enfant pleure, elle se calme pas. Je la calme, mais elle pleure un peu. Après, elle se remonte, elle commence à pleurer. Je ne sais pas pourquoi arrive cette enfance-ci. Moi, je dis seulement, pardon, aidez-moi, cette enfance-ci, pardon. Pardon, pitié de moi, aidez-moi avec cette situation de l'enfance. Vous avez contacté la famille? Vous avez la famille certainement, peut-être pas à Douala, ailleurs. Est-ce que la famille est au courant de de ta situation, celle que tu traverses? Elle connaît. Mes familles connaissent, mais elle dit qu'il faut prier à Dieu. Il faut prier toujours à Dieu, il faut dire pardon, demander à Dieu. Mesdames, Messieurs, je vous invite cette fois-ci au cœur de la vie quotidienne de cette famille. Je vous invite à vivre le poids de cette famille, des souffrances que ce jeune couple endure. Un couple dont le visage ont carrément perdu toutes les marques du sourire. Je vous invite à Douala 2e, au cœur de la ville de Douala, la capitale économique surtout au sein de cette maisonnée. C'est à travers cet élément concordé par l'ensemble des reporters de Regard Social. Beaucoup de réunions, je fais seulement une seule réunion de ce quartier. Et la majorité des membres savent que mon enfant souffre. Vous comprenez? Personne n'est venu à mon aide, mais je sais qu'on connaît que mon enfant souffre, puisque depuis le mois d'août, je crois que je suis à la réunion 2 fois, tout en pour m'excuser et que je m'occupe de mon enfant. La réunion ne siège que le dimanche, et je ne veux plus la réunion parce que... Voilà bien sûr le cas que nous avons reçu la semaine dernière sur ce plateau. Il s'agit de Justin Simo, un jeune de la vingtaine qui souffre de plaies inguérissables. Des plaies d'ailleurs qui ont commencé à apporter un dysfonctionnement dans son corps. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à vos nombreuses contributions, une partie de sa prise en charge commence quand même une partie de la prise en charge a tout de même débuté. Et pour aller rendre visite à tout ce qui a été fait, pour savoir ce qui a été mobilisé pour ces fonds,
Nous allons à la rencontre, comme il est de tradition, de Irène Tembe, notre soleil de minuit, qui nous ramène de bonnes nouvelles, comme d'habitude. Bonsoir Irène. Bonsoir mon astre de minuit, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous nos soldats de la solidarité, bonsoir. Avant de parler de Justin Simon, nous allons d'abord effectuer une brèche pour le cas de bébé Abdoulaziz, qui était pour le cas du bébé des parents d'Abdoulaziz qui était présent sur ce plateau. Et nous avons perçu des contributions tout au long de l'émission et ces contributions continuent sur nos différents téléphones. Les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission sont les suivantes. Justin Simotinda, 1000 francs. Mutuel Balako de Bonamou Sadi Bloc Sonnel, 1000 francs. Une âme de bonne volonté, 2000. Chrétienne KRM, 10 000. Emmanuel Noumsi, 1000 francs. Eva Redine Peyotionou, 2000. Elvin Ketamdjon, 3000. Jésus, 5000. Henri Koueti Koudan, 1500. Jacquimo Ako, 2000. Michel Rinda, 1000 francs. Janine Ditche, épouse Tienche, 2500. Raïssa Fouedje Benjamin, épouse Dormo, 2500. Roger Léopold Mbakob Kouamen, 1000 francs. Gilbert Chofa, 1000 francs. Monsieur Simon, 10 000. Une parolienne, 2500. Kila Signo Rachidatou, épouse Bagno, 1000 francs. Rose Maniala Kamening Gewawe, 1500. Eva Melissa Megan, 300 francs. Régine Fanny Tchenin, 1000 francs. Marie-Noël Ngalet, 3000. Lucienne Ndjouko, 1000 francs. Emmanuel Bomda Toko, 2000. Michel Chana, 10 000. Nguamdo Wabe Ans, 2000. Étienne William Moiralienou, 2000. Marie-Christine Niem, 9350. Rose Agogo, épouse Kamga, 10 000 francs. Claude Fougnou, 1000 francs. Kounjoum Abdou Aziz, 2000 francs. Takou Djoub Zokowa Didier Martial, 10 000 francs. Yannick Koutundinga Djoun, 1000 francs. Merci Wissi Kambi, 500. Mobumbobda Nathalie, 500. Annie Nongo Lonsi, épouse Kwekam, 1000 francs. Sérophine Vénoum, 2000. Philippe Leroy Foguet Togo, 1000 francs. Landry Kwame Michel, 1000 francs. Maman Annie, 1000 francs. Famille chrétienne, 3000. Epo Elouti, 1000 francs. Mugwengemeni, 1500. Abianena, 2000. Monkam Chamana, 3000. Guy Emmanuel Pilatega, 1000 francs. Kowo Fotso Vincent, 2000. Odette Gweni, 500. Consante Fabove, 1000 francs. Excusez. Rosine Alette Giadem, 1000 francs. Esther Megan Kamga, 5000. Mawab Tapametet, 5000. Paul Amel Somtue Fotibe, 1000 francs. Lionel Melidouanla, 1000 francs. Djadjouma Youssoufou Mbouombo, 1000 francs. Abba Achanoura, 500. Mathieu Ledou Pepon, 1500. Bertrand Gayanana, 1000 francs. Clovis Ndjomo, 1000 francs. Fokoutuo Fabrice, 1000 francs. Jacquino Boten Lobé, 1000 francs. William Chouassi, 2000. Uri Franck Lambou, 1000 francs. Kwecho Junior Valentine, 3000. Marcel Fautué Kenye, 5000. Émérantine Flore Kepse, 1500. Marie Chaba, 2000 francs. Gaëtan Choupetakam, 500 francs. Nicole Makolo Kenye, 1500. Florian Fokou-Fosso, 1000 francs. Sylvie Silachom Diole, 2000. Liliane Gaël Mechoun, 1000 francs. Raoul Fecha, 2000. Achille Steve Fomenio, 700. Ornel de Manou Kemban, 1000 francs. Marie-Thérèse Mayap, 2000. Famille Kouete, 2000. Blaise Tchagé, 2000. Etienne Konchem, 5000. Sandra Kelly Landon Djongwe, 5000. Peggy Stella Mougwe, 1500. Monique Kengu, épouse Iponga Djetue, 4000. Et Djoufek Doula, épouse Njoya, 1000 francs. Gaël Chalequon, 500. Michel Loïng Zali Zali, 2000. Steve Loïng Galatui, 1500. Raïs Aloken, 1900. Adamou Oumarou, 5000 francs. Bertrand Tende, 600 francs. Abraham Feuillou, 2000. René Pascal Tepamba, 2000. Aken Enom Mesak, 5000.
Viviane Botrel Ndjemou, 2000. Morel Sosa Chamitango, 2000. Michel Berthe Toukam, 3500. Wilfried Kamel Tekazaya, 2000. Une patiente à la clinique des Brûlés, 1500. Doris Wanchagoum, épouse Kemadjou, 20 000 francs. Joseph Kwengyo Gabi, 3000. Denise Kenfa Kemwe, 1500. Emilienne Signen, 1000 francs. Joseph Youfenyou Nyosemo, 1000 francs. Liliane Joëche Kamkamgia, 20 000 francs. Frédéric Désir Djengwe Abega, 1000 francs. Claudine Magné et Sombion, 1000 francs. Abertine Zébazé, 1000 francs. Nous avons, pour le cas du bébé, un montant de 280 850 francs CFA. 280 850 francs CFA, des fonds mobilisés ce soir. Le temps, bien sûr, de cette émission autour de l'hydrocéphalie dont souffre l'enfant du couple Abdolaziz. Ils sont bien sûr dans le 2e arrondissement de Douala. Merci pour vos contributions, mais sachez qu'on en demande encore, mais alors encore et encore, Irène. Tout à fait. Donc, vous avez la possibilité via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, de bien vouloir envoyer par ces différents numéros votre don et de préciser par SMS votre nom, le nom du cas social pour lequel vous contribuez ainsi que le montant. À la suite du cas du bébé hydrocéphalé, nous avons également les contributions du jeune Justin Simo. Le jeune Justin Simo, grâce au docteur Miliedi qui était présent sur ce plateau la semaine dernière, a entamé sa première prise en charge. La première consultation s'est effectuée lundi dans les locaux de l'hôpital général de Douala et mardi et mercredi, il a également subi les premiers examens biologiques. Nous sommes dans l'attente des résultats. Les différentes contributions que nous avons perçues depuis la date du 25 février sont les suivantes. Maman Jeannette, 500 francs. Famille Vapoupeka, 5 000 francs. Miguel Julienne, épouse Ngomsou, 5 000 francs. Defowa Fo 10 000, Monsieur Monté Api 2 000, Niepel 5 000, une malade depuis l'hôpital 5 000 francs, un membre de la famille 68 000, bienfaitrice 5 000, Demi Romélie 5 000, une famille bienfaitrice à aider à 25 000, le couple Mebongo 5 000 francs, une bienfaitrice et ses enfants à Libreville 5 000 francs, une bienfaitrice de l'Angleterre 20 000 francs, Mani Henriette épouse Kwamenue à Mabanda Bonaberi 2 000, une bienfaitrice 45 000, Simotinda 5 000, Estelle du Sénégal 2 500, Djibril Alain paroisse Saint-Christophe 30 000 francs. Vous allez m'excuser. Baboté à Bafan, Djibril Alain, paroisse Saint-Christophe de Baboté à Bafan, 30 000. Âme de bonne volonté à Baranté, 2 000. Établissement Troche BH de Kozoa, 5 000. Une patiente de la clinique des Brûlés, 1 000 francs. William du Gabon, 5 000. Maurice Flore, 5 000. Bienfaitrice, 5 000. Mathieu Foguet, 1 000 francs. Dame Goulet, 2 000. Wanko Lisette du Gabon, 20 000. Muncho Corali, 1 500. Maman Thérèse Koueché, 5 000 francs. Madame Kamsou de Bafoussam, 5 000 francs. La famille Gouyem, 5 000 francs. Winnie, 2 500. Rosanne Chanyanja, 500. Kogne Pamela, 5 000. Madame Tchenche Angounou Mathieu depuis Bétois, 2 000. Arme de bonne volonté de Biemassi à Yaoundé, 2 500. Inconnu, 200 francs. Papa Simon Roger, 2 000. Brenda Flore, 1 000 francs. Maman Chantal Ndorpassi 3, 5 000. Famille Aloken Rice, 5 000. Famille Nenkam Isaac, 20 000. Famille Zabdié, 20 000. Madame Djiboué, 5 000. Aumône de Carême, 5 000. Famille Feuto, 2 000. Comme Brigitte, 3 000. Goncho Gilles, son ami du lycée bilingue de Boudjongo, 5 000 francs. Une famille chrétienne, 1 000 francs. Serendipity, l'association Serendipity Club of Douala, 100 000 francs. Nechi épouse Zouché, 1 000 francs. Doemi et Kambinde, 15 000. Madame Tchenche, 5 000 francs. Tondi Alice, 1 000 francs. La famille signée à Yaoundé, 3 000. Écraseur de Kribi, 1 000 francs. Bienfaiteur depuis Bafoussam, 2 000. Mafoto, 2 000. Âme de bonne volonté à Baranté, 2 000. Famille Ngolon, 5 000. Apôtre de la miséricorde divine, 2 000. Association Les Anges Réunis, 50 000. Les anciens élèves du lycée de Bobongo,
de Bobongo, Petit Paris, 85 000. Anonyme, 2 000. Donatrice de Colenton, 500. La famille Ngouniem, 5 000. Francine Eyenga, 1 000 francs. Mélanie, 1 000 francs. Madame Feu-Dieu Lucienne, 5 000. Maman Marie, 4 000. Mélanie Kouete depuis Bafoussam, 1 000 francs. Lydie Kedi, 2 000. Family in Harry à Village, 1 000 francs. 1000 francs. Âme sensible de Koto, 5 000. Wassi Madeleine, 4 000. Famille Dadi, 8 000. Une bienfaitrice de Montréal, 50 000. Bienfaiteur, 10 867 francs. Famille Migan, 1 500. Bati et Lézy, 5 000. Madame Atidon, 2 000. Samson Natouma Thérèse, 500. Petit Mignon, 2 000. Massou, 2 500. Bima, 1 000 francs. Kamdom, 2 000. Nieb Benan, 5 000. Tienche, 2 000. Maganou Roseflore, 1 500. Noudou Tanque Océane Inès, 1 500. Luvi, 3 000. Ninke Tobi, 1 500. Famille Bada, 2 000. Yaouba Kadidja, 5 000. Bienfaitrice de Bafoussam, 1 500. Kamate Gadje, 1 800. Lapa Melassi, 1 000 francs. Famille Fandi Guy, 800. Mutuel Balako de Bonamou Sadi, 1 000 francs. Techo Justin, 4 000. Rachel Ngo, épouse Esomko, 10 000. Meyi Mango Mayo, 500. Marco Bienvenue Nana, 5 000. Virginie Twinjon, 5 000. Jean-Pierre Magougno, 1 000 francs. Aïssa Toudina, 5 000. Gabin Achou Kamgangeme, 1 000 francs. Et Eleanor Bertine Wanda Chakunte, 10 000. Marie Noël Gale, 1 000 francs. Edouard Abafoussam, 1 000 francs. Ndjomo Odi Georgette, 5 000. Kenye Viviane, 2 000. Rose Agogo, épouse Kamga, 10 000. Kemenye Yombi, 2 000. Jatsa, 5 000. Mohamedou, 10 000. Ngo Basson, épouse Tamak, 1 000 francs. Tinda, 15 000. Dahaye Gada, épouse Angaye, 2 000. Monsieur B. Donfak, 1 000 francs. Mbeku, 3 000. Esongi King, épouse Nko, 3 000. Kapcheso, épouse Swap, 2 500. Nous avons pour le compte de Justin Simo un montant de 1 287 967 francs CFA. Il est à noter que nous avons récolté cette somme en l'espace d'une semaine, 7 jours, 7 jours par l'an. Donc nous disons déjà merci à nos soldats de la solidarité. Merci également aux anciens élèves, aux anciens camarades de classe de Justin du lycée de Bobonjo. Du lycée de Bobonjo, Petit Paris, qui ont bien voulu accompagner leurs camarades dans cette rude épreuve. Merci également à la famille. Merci également à la diaspora du côté de la France, du côté du Canada, du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale, du côté de l'Allemagne, également du côté du Tchad. Nous vous disons merci, continuez à donner les dons pour que nous puissions donner du sourire à ces malades, à ces différents cas sociaux que nous présentons sur ce plateau. Et surtout, n'oubliez pas que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. La preuve, nous avons les anciens camarades du lycée de Justin Simo qui montrent déjà qu'ils peuvent faire preuve de maturité à cet âge en portant un geste de solidarité, de compassion pour leurs camarades de classe. Encore merci et continuez ce geste de compassion. Et naturellement, c'est parce que nous croyons fort à la puissance de la solidarité. Lorsque les hommes se mettent ensemble, l'on peut renverser même les plus grands obstacles. Et ces obstacles, nous les franchirons grâce bien sûr à vous. Chaque fois que vous donnez une somme, un franc symbolique, dites-vous que ces francs sont bien orientés. Et bien sûr, pour la cause de ces personnes qui sont dans le besoin. Vous avez les numéros au bas de l'écran. Vous pourrez envoyer votre contribution, peut-être pas aujourd'hui, mais encore demain ou après-demain. À vous de voir. Ne l'oubliez surtout pas. Et j'aimerais également revenir sur quelque chose qui nous arrive très régulièrement, c'est les dossiers. Comment est-ce qu'on fait pour pour passer sur le plateau de Regard Social? Ne nous appelez pas, ne nous écrivez pas. Faites tout simplement votre dossier constitué d'une carte photo de la personne qui est malade, qui montre véritablement sa maladie, un dossier médical, votre adresse où vous êtes local, on peut vous localiser, et puis vous mettez tout ça dans une enveloppe que vous déposez tout simplement à la Guérite, au bureau de Madame Irène Tembe, présente sur ce plateau. Et puis nous viendrons vers vous, on va vous appeler lorsque votre cas sera bien sûr à notre niveau.
ne vous gâtez, ne vous dérangez surtout pas à nous écrire, à nous appeler. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il faudra aussi préciser que le dépôt du dossier, il est gratuit. Voilà. Il est gratuit parce qu'il y a des personnes qui appellent en disant « Madame, je vous en prie, je voudrais déposer mon dossier, combien ça coûte ?» Non. Non. Vous ne pouvez pas demander de l'aide et en même temps vous payer. Vous monnayez pour être présent sur ce plateau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, sachez que tout le monde a droit à une place au paradis. Donc, le dépôt des dossiers, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de monnayer. Venez tout simplement déposer votre dossier et soyez tout simplement patient. Armez-vous de patience, je vous en prie. Alors, Madame Tembe Irène, j'aimerais savoir, avons-nous le bilan de Takou, Daniel Takou, qui est aujourd'hui interné à la clinique des Brûlés, c'est à Deido? Tout à fait. Nous avons le bilan de Daniel Takou. Il reste à préciser que cette semaine, une somme de 100 000 francs a encore été déposée sur son compte. Ça veut dire qu'actuellement, il y a la somme d'1 100 000 francs qui a été déposée sur le compte de Daniel Takou à la clinique des Brûlés. Oui. Mais, chers téléspectateurs, ces 1 100 000 francs, c'est uniquement pour la prise des antibiotiques, comme vous êtes en train de l'observer actuellement dans les images. Daniel, actuellement, doit d'abord subir, premièrement, une prise de médicaments sous forme d'antibiotiques. Oui. Donc, ce sont ces antibiotiques qui doivent d'abord lui donner de la force. Après le traitement sous antibiotiques, on va passer à la phase de l'opération. Et ce n'est pas une seule opération. Il subira, si je ne me trompe, peut-être 3 opérations. Et si on veut vraiment évaluer le débit de ces opérations, on sera presque dans les 12 millions de francs CFA. Donc, il est donc à noter que vous devez continuer à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran via le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Ne vous sentez pas embrouillé. Vous avez la possibilité de contribuer pour les 3 cas qui ont été présents sur ce plateau. Il vous suffit tout simplement d'envoyer votre don parce que seul le geste compte, que ce soit 1000 francs, 2000, 300 francs, envoyez votre don et précisez tout simplement que c'est pour les 3 cas. Et nous allons nous charger d'effectuer le partage. Si la régie me permet, je effectuerai la lecture. J'effectuerai. D'accord, je reviendrai donc sur les personnes qui ont quand même contribué quelque chose la semaine dernière pour le cas de Daniel Takou. Il est à préciser que la semaine dernière, on était à 2 45 000. Cette semaine, on se trouve à 2 249 342 francs CFA. Ce qui signifie que la cagnotte a légèrement augmenté. Je vous en prie, soldats de la solidarité, continuez à mettre cette machine en marche parce que Daniel Takou a vraiment besoin de vous. Ne commençons pas et ne l'abandonnons pas en cours de route. Donnons-lui ce sourire, soyons des fighting spirit, ayons franchement des mindsets très très solides. Donc via les numéros de téléphone, je vous en prie, le geste compte, ne simplifiez pas votre don, que ce soit 100 francs ou 200 francs. Nous avons commencé un combat, il serait mieux pour nous de le mener jusqu'à terme. Nous avons entrepris de remettre Takou Daniel sur ses 2 pieds. Il serait bien reçu que ce jeune homme puisse retrouver déjà ses forces motrices afin de pouvoir nourrir sa petite famille. Il ne demande que cela. Mobilisons-nous, mettons de l'argent, donnons car qui donne prête à Dieu. Et Dieu rembourse au centuple toutes ces personnes généreuses qui essayent d'apporter du bonheur à celles qui sont malheureuse. Merci à la réalisation, celle de Warren Z2. Merci à la prise de son, celle de Shuna Cédric. Merci à mes cadreurs, Dallas Chana, Eric Watat. Merci à la diffusion d'Eric. En tout cas, c'est ici que entre en gare ce programme, cette édition de Regard Social. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Irène Tembe. Ne sortons pas sans dire beaucoup d'encouragement à la population d'Etonde Titi qui a eu un coup très très terrible cette semaine. Encore nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Allez, clin d'œil à Dr Francis Gadjeu qui nous reçoit certainement depuis son bureau. Clin d'œil au Dr Emapi qui nous regarde depuis l'Occident et surtout bon retour au pays. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour terminer votre fin de journée. Sortez couverts, portez vos cache-nez, lavez-vous les mains et à jeudi prochain.